Selon moi, le but, c'était que les gardiens abusent de leur pouvoir. C'était conçu de cette façon. Je ne voulais pas participer. Je me suis dit, comment je vais me sortir de ça? Tous les gardiens ont participé à une réunion de briefing. L'idée, c'est de simuler une prison et d'en étudier les effets. Il y aura une surveillance constante, tout sera scruté. On peut créer de l'ennui, on peut créer un sentiment de frustration ou de peur. Ils n'auront aucune intimité. Zimbardo ne m'a pas inspiré confiance. Sa façon de se comporter durant la réunion m'a interpellé. On va leur retirer leur singularité. En général, cela conduit à un sentiment d'impuissance. On a tous les pouvoirs et ils n'en ont aucun. J'avais le sentiment qu'il nous manipulait, qu'on était là pour faire ce qu'il attendait de nous. Ça a un peu dégénéré. Les autres ont exulté. On peut leur faire plein de choses. Ça a été difficile pour moi. Je me suis senti de plus en plus isolé. Je ne voulais pas participer. Je me suis dit, comment je vais me sortir de ça? Juste après la réunion, je suis allé dans son bureau et je lui ai dit que c'était sans moi. J'avais un vrai problème avec l'attitude des gardiens. Sa première réaction a été, eh bien, pourquoi ne pas rester pour contrebalancer? Et j'ai répondu, je ne pense pas que ce soit possible. Selon moi, le but, c'était que les gardiens abusent de leur pouvoir. C'était conçu de cette façon. Zimbardo voulait que les gens croient que les participants réagissaient spontanément à la situation, alors que le cas de Ken Cotter montre que même avant de commencer l'expérience, les participants savaient pertinemment que Zimbardo avait une idée derrière la tête. Le problème, c'est que Zimbardo a toujours prétendu que les gardiens dictaient leurs propres règles. Les gardiens avaient besoin de fixer des règles et ils ont commencé à en inventer au fur et à mesure. C'est eux qui les ont fixées. Oh, absolument. Pas vous. Oh non, pas du tout.